Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 19 janvier 2025. On se retrouve pour faire un point météo sur le temps qui est attendu pour cette semaine, avec, vous allez le voir, le retour progressivement de l'agitation sur le pays des pluies, mais par contre, vous allez voir qu'on va avoir une hausse des températures. Avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite par les sens d'action et vous pouvez le constater qu'on n'est plus trop sous l'influence d'un cyclone. Même si il reste encore, notamment sur les régions du nord et de l'est, pas mal encore de brouillard, de brume et des nuages bas qui ont même pu donner pour cette journée de samedi de la neige industrielle ou encore de la neige sous forme de grains. Donc cette neige est due aussi aux températures qui sont encore basses, notamment en cours de journée et même en matinée. Donc ces températures, vous allez le voir, qui vont remonter progressivement comme je vous dis, mais par contre on va aussi avoir l'arrivée progressivement donc des perturbations, donc en même temps que cette douceur évidemment. Donc déjà, pour cette journée de lundi, on va retrouver des pluies du côté de la Méditerranée. On a une goutte froide, on est dans une sorte de marée barométrique, on n'a pas vraiment de temps très agité, ni forcément de grosses perturbations, mais on a des petites gouttes froides qui circulent comme ça, et qui donnent par endroits donc des averses, des pluies, notamment du côté là de la Méditerranée. Alors pas vraiment beaucoup de précipitations, mais déjà quelques pluies qui pourraient circuler donc pour cette journée de lundi. Tout cela n'est pas grand-chose comparé à ce qui va se passer à partir du milieu de semaine. Les températures vont réaugmenter, d'ailleurs je vais vous faire voir juste après les températures, ils vont réaugmenter, et en réaugmentant, il y a aussi l'arrivée donc de cette goutte froide qui est présente du côté donc du Portugal et qui va remonter en même temps que cette dépression qui arrive et qui va faire que on va avoir donc l'arrivée d'une perturbation pour cette journée de mercredi. Donc une perturbation qui va arriver, elle serait vraiment très pluvieuse quand même, notamment du côté des régions du nord, côte de la Manche et régions du nord. Cette perturbation va être assez rapide quand même, vous allez le voir. On est sur quand même des précipitations fortes, modérées à fortes, pourquoi pas, mais ça va vraiment traverser tout le pays, donc en cours de journée de mercredi, mais aussi en cours de matinée de jeudi et dans la journée de jeudi. Puis à l'arrière, c'est l'arrivée d'un ciel de traîne et une nouvelle perturbation qui arriverait encore pour la journée de jeudi et encore pour la journée de vendredi. Donc vous voyez que ça s'enchaîne. C'est le fameux zonal dont on vous parlait déjà depuis quelques jours. Alors c'est sur ma chaîne mais aussi sur d'autres chaînes. On vous en parlait, donc ce zonal qui va arriver sur le pays et qui va donner une hausse des températures, mais beaucoup d'agitation. Cette agitation est aussi due, vous allez le voir, à ce qui se passe, notamment du côté des États-Unis. Parce que là, au niveau des États-Unis, on a une descente polaire, avec de l'air vraiment polaire, on peut le dire, jusqu'à moins 30 degrés, voire même plus, voire même moins de moins 30 degrés, on est sur moins 36, voire pourquoi pas moins 40 localement, donc des températures très froides du côté des États-Unis. Et ces températures très froides font qu'on a un très gros contraste entre, par exemple, le sud des États-Unis et le nord. Et donc, ça fait une très grosse compression au niveau de la masse d'air qui provoque, du coup, un intense jet stream. Et ce jet stream va nous influencer parce que vous allez le voir, que pour donc le cours de la fin de semaine et du week-end, on va avoir l'arrivée d'une dépression assez active qui va se former dû à cette compression très importante donc sur l'Atlantique. Donc c'est ce jet qui souffle à plus de 300 km/h qui va la provoquer, cette dépression, et cette dépression, il faudra la suivre très attentivement. Alors c'est vrai que sur pas mal de modèles encore, elle est vue pour le moment très au nord et très loin de notre pays. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment influencé, même si on a beaucoup de pluie, on n'a pas forcément énormément de vent. Cela dit, dans les précédentes réactualisations, et même dans ces réactualisations actuellement, on a une dépression qui est de plus en plus linéaire, qui se déplace de plus en plus linéairement. C'est-à-dire qu'au lieu de remonter en direction de l'Irlande, ou encore en se bloquant du côté de l'Atlantique, elle arrive un peu plus du côté Royaume-Uni. Donc ça pourrait, par exemple dans les prochaines accusations, redescendre progressivement si ça devient encore un peu plus linéaire, c'est ce que je vous dis, et donc on pourrait avoir une potentielle menace de tempête, c'est pas impossible. Alors voilà, ça reste vraiment à confirmer, c'est bien sûr encore loin d'être sûr, mais le risque est présent, le risque de tempête est là, même si, admettons, vous allez voir que c'est pas forcément cette dépression-là
qui va donner une tempête. On a encore des risques à l'arrière parce que oui, le flux zonal va s'installer sur le pays après le passage de cette dépression. Et donc on a encore d'autres possibilités de tempête. Alors après, il faudra vraiment voir la puissance une autre fois du jet et si l'anticyclone ne remonte pas trop et que donc on n'aurait pas du coup ce flux océanique qui arriverait donc sur le pays. Donc voilà au niveau de cette dépression. Je vous ai préparé une carte des probabilités concernant cette dépression. Donc vous voyez que pour le moment, ça reste quand même plutôt le Royaume-Uni qui est, on va dire, dans les principaux risques, vraiment, pour cette dépression, cette tempête explosive, on peut le dire, c'est une dépression explosive, elle se forme très rapidement. En même temps, vu la puissance du jet, qui soit plus de 300 km/h, c'est un peu logique que finalement cette dépression se creuse très rapidement et qu'elle devienne vraiment une bombe météorologique. On n'est vraiment pas loin sur certains modèles d'une bombe météorologique. Alors, ça passe sur le Royaume-Uni, mais vous voyez quand même que la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France ont un risque. Alors, moi, j'ai jugé que c'était une probabilité en rouge, donc on est autour des 40%, vraiment, c'est pas énorme, mais voilà, on est quand même sur une belle probabilité, le risque est là et est présent. Sur le reste de la France, c'est plus compliqué, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. On a peut-être l'anticyclone qui pousserait un peu plus davantage vers le nord, et donc les principales régions concernées seraient plutôt vers le Royaume-Uni et pourquoi pas donc vers la Bretagne, la Normandie, l'Hauts-de-France, mais là encore une fois ça reste assez limité. Mais de toute façon je vous en reparlerai dans un prochain point météo. Donc concernant cette dépression, c'est dit. Maintenant concernant les températures. Là au niveau des températures, je vous le disais, on a pas mal de pluie qui va arriver à partir de la journée de mercredi. Les températures sont encore assez froides, quand même pour cette journée de lundi, sauf du côté de la moitié sud, là où on a des précipitations. Mais du coup les températures vont remonter. Les gelées vont progressivement s'évacuer. Et donc on aurait moins de froid et beaucoup plus de douceur, notamment déjà par la moitié ouest, puis ça va se généraliser progressivement. Déjà pour cette journée de mercredi, on va le sentir en cours de matinée, notamment du côté des régions de l'ouest, avec 6 degrés déjà à 7 heures. Donc c'est des températures qui sont en nette hausse comparé par exemple à cette semaine ou encore la semaine dernière. Et puis progressivement les températures vont se généraliser avec une belle hausse des températures attendues, donc liées bien sûr à toute cette dépression, donc ça serait mêlé de pluie. Donc on aurait autour une moyenne environ en matinée autour des 4 à 8 degrés et en cours d'après-midi on serait autour des 7 à 13 degrés, pourquoi pas, donc vraiment au maximum de la journée, donc en moyenne sur la fin de semaine et le milieu de semaine. Ensuite pour le week-end, là on surveillera quand même, parce que oui, c'est lié encore une fois à ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on a une masse d'air très froide, et cette masse d'air très froide avec le flux océanique, le fameux zonal, on a une petite partie qui peut, et je dis bien qui peut, donc entrer sur notre pays. Alors, bien sûr, on ne serait pas sur les températures allant jusqu'à moins 32 degrés, encore moins les moins 20, les moins 12, tout ça. On peut oublier évidemment ces températures très froides, mais par contre, avec les dépressions qui vont se creuser, en tout cas une en particulier, on peut avoir pour la journée de dimanche, ou en tout cas vers dimanche, lundi, mardi, on peut avoir l'arrivée d'un temps plus froid. Oui, c'est étrange, effectivement, parce qu'on va avoir pas mal de douceur liée à ces dépressions, mais on a aussi un temps plus froid qui peut arriver, lié donc à cette descente polaire. Donc c'est ce flux océanique qui va permettre donc l'arrivée de cet air froid. Alors, voilà, cet air froid va arriver progressivement en faiblissant pour la plupart du temps, donc c'est vraiment pas sûr qu'on ait des températures finalement très froides, mais vous voyez qu'on a cette bulle d'air froid qui va réussir à passer sur le pays, et qui va arriver avec du moins 4 quand même en altitude, donc ça peut donner le retour très temporairement dégelé, parce que vous voyez qu'à l'arrière on a le retour d'un temps assez doux sur le pays, mais très temporairement le retour dégelé pendant 1 ou 2 journées, c'est possible, pourquoi pas même de la neige. Alors là, vraiment varou, ça peut être surtout du côté des massifs, je pense. Au sol, ce serait peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, le froid va arriver temporairement sur le pays, pourquoi pas, vers le week-end, entre dimanche, lundi et mardi, donc du 26 évidemment, après le passage de la dépression
de tempête, hein, qui passera soit sur le Royaume-Uni, soit sur une partie de la France. Donc cela, il faudra voir, parce que ça pourrait du coup changer la suite. C'est pour ça qu'il faudra en reparler concernant cette bulle d'air froid. Mais voilà, la possibilité est là concernant le froid. Et d'ailleurs, ça se voit très clairement sur GFS. On voit qu'à partir donc du dimanche, on voit qu'on a le retour des gelées. Alors, les gelées seraient quand même plus sur la moitié est du pays et moins sur la moitié ouest, évidemment. On est encore quand même sous le flux océanique, donc c'est normal que les températures sont plus froides à l'est du pays qu'à l'ouest. Mais voilà, la possibilité est là, et sur GFS par exemple, on peut avoir, pourquoi pas, quelques flocons qui tomberaient, liés donc à cet air froid et en même temps ce flux océanique. Mais ça, évidemment, c'est encore assez loin, et loin d'être fiable d'ailleurs, hein, donc c'est pour ça qu'on en reparlera dans un prochain point météo. Donc en résumé, vous l'aurez compris, on va avoir le retour du flux océanique avec la hausse des températures, mais par contre beaucoup d'agitation sur le pays, et notamment avec cette dépression qui va arriver et qui peut nous donner un risque de tempête donc pour la fin de semaine et le week-end. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous et une bonne semaine.